Amour, mensonge et yakuza, aujourd'hui on va parler de Nisekoi, un manga que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu. Donc tout d'abord, Nisekoi est un manga écrit par Naoshi Komi et publié au début des années 2010 dans le Shonen Jump. Il a eu le droit à une adaptation animée avec 2 saisons et 4 OAV. En ce qui concerne l'œuvre en elle-même, Nisekoi, c'est l'histoire d'Ichijo Raku, un lycéen fils de yakuza, qui devra faire semblant de sortir avec Kirisaki Shitoge, une autre fille de gang. Même si les deux se détestent, ils sont obligés de jouer la comédie pour éviter une guerre totale entre leurs deux clans. C'est ainsi que l'on suivra leur vie de lycéen, avec leurs disputes, leurs faux rencarts, mais aussi de rares moments de complicité avec d'autres personnages hauts en couleur. En parallèle de ça, Raku se mettra en quête de chercher son véritable amour. En effet, enfant, il avait fait une promesse avec une fille selon laquelle il se marierait une fois grand. Aujourd'hui, les deux ne se rappellent ni du nom ni du visage de l'autre, mais ils se sont échangés 2 objets, un pendentif pour Raku et la clé qu'il ouvre pour la fille, afin qu'ils puissent se reconnaître des années plus tard. Ainsi, l'intrigue prend la forme d'un Roméo et Juliette inversé. De plus, Onodera Kosaki, la meilleure amie de Shitoge, partage en secret un amour réciproque avec Raku, même si les deux ignorent les sentiments de l'autre. Cela va donc augurer une sorte d'étrange triangle amoureux, qui va se complexifier au fur et à mesure du récit, avec l'apparition de nombreux autres personnages féminins, tout cela dans le cadre d'une comédie romantique bien sûr. Comme je vous l'ai dit précédemment, Nisekoi a été adapté en animé. La question est donc de savoir, que faut-il regarder entre l'adaptation et l'œuvre originale? À cela, je vous répondrai l'animé en premier lieu. En effet, il adapte fidèlement les chapitres du manga, sans aucun filler. Il est bien animé, il a de bonnes musiques et surtout de très bons openings. Cependant, bien que le contenu de l'adaptation couvre du premier chapitre au chapitre 106, plus de 30 chapitres sont passés à la trappe, dont certains très importants qui font avancer l'intrigue. Ainsi, si vous voulez continuer Nisekoi après l'animé en lisant le manga, ne commencez pas au chapitre 106. Je vous conseille plutôt à partir du chapitre 50, vous ne louperez qu'à peine 5 chapitres, mais pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez recommencer à lire du premier chapitre comme moi je l'ai fait. En ce qui concerne mes ressentis, j'ai personnellement adoré. J'aime son statut de comédie qui me fait rire à chaque chapitre ou chaque épisode à la manière d'IQ. Certains personnages ont même comme but premier de nous faire rire à chaque occasion, je pense notamment à Marika et Shu, avec une ambiance comique aussi bien retranscrite sur papier qu'en animation. Et heureusement, l'anime comme le manga ne font jamais de blagues trop limites comme certains animés humoristiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier que derrière ces occasions de nous faire éclater de rire, se cache une intrigue, car en effet, Nisekoi en possède une, contrairement à pas mal d'animés de romance. Celle-ci évoluera à travers divers chapitres clés, comme celui de l'amnésie de Raku, pour qu'à un moment même, le manga efface son côté comique pour un côté plus shonen, qui se termine par un beau final qui m'a personnellement mis des larmes aux yeux. Ensuite, en ce qui concerne l'amour, certains seront intrigués peut-être par le côté triangle amoureux, voire même harem comme certains vendent cette œuvre. Mais ne vous faites pas de soucis, Nisekoi est une romance sincère, absolument pas malsaine, il n'y a aucune polygamie ou d'autres aspects dérangeants, c'est simplement l'amour. De plus, je trouve que chaque fille qui aime Raku traite d'un aspect différent à chaque fois de l'amour, ce qui est pour moi très intéressant. Finalement, ce que j'ai le plus aimé dans Nisekoi, ce sont les personnages, tous très attachants avec chacun leur arc de développement séparé. On voit leur remise en question, leurs doutes, leurs épreuves, et même pour certains leurs déclarations. Ils forment aussi d'excellentes dynamiques de groupe, qui sont agréables à suivre et à voir se briser parfois. Et chacun d'entre nous, surtout les filles, pourront se reconnaître dans un de ces personnages profondément humains selon moi. La vidéo est désormais finie, j'espère que tu auras apprécié et je t'invite honnêtement à foncer lire Nisekoi. Bye bye.